Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, votre ami de tous les jours, Arnaud de Messanvie, Église évangélique de la grâce au Bénin. Bienvenue dans la dévotion de ce matin. Précieux Jésus, merci encore une fois de bénir nos auditeurs, tous ceux qui nous suivent, peu importe l'heure à laquelle ils nous suivent, peu importe le lieu où ils nous suivent, tu es le même, tu n'as pas de temps, tu remplis le temps et fais-leur du bien par ta parole au nom de Jésus. Amen. Alors donc nous continuons toujours dans notre pensée plus que la raison humaine. Donc Dieu agit ainsi afin que l'on le craigne. Donc on voyait l'autre jour que effectivement à travers cette histoire de l'aveugle né, Dieu fait ainsi. Pourquoi? Parce qu'il veut manifester sa gloire. C'est le point le plus important. Qui a fait quoi? Les frères de Joseph ont vendu Joseph. Est-ce qu'ils ont bien fait? Je ne dis pas ça. Mais est-ce que Dieu a manifesté sa gloire dans la vie de Joseph? Oui. Donc, Dieu permet ce qu'il permet pour sa gloire. Point barre. Donc, et nous bénissons Dieu parce qu'il agit ainsi. C'est pourquoi nous le craignons. Alors ce matin, je vous propose une autre histoire, un autre récit biblique, toujours pour nous amener à comprendre que Dieu est au-delà de nos raisons. Alors je vous lis dans Matthieu chapitre 18, le verset 21, où il est écrit. Alors Pierre s'approcha de Jésus, lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Alors, je trouve cette pensée très intéressante. Pourquoi? Parce que ici, on voit Jésus qui a enseigné, qui a parlé de pas mal de choses. Et donc, du coup, Pierre s'approche de Jésus et il va poser une question. Comme d'ailleurs, normalement, suite à un enseignement qu'on reçoit, on doit avoir cette liberté de poser des questions, de chercher à comprendre. Donc, Pierre va poser la question à Jésus. Quelqu'un pêche contre moi, quelqu'un m'offense. Combien de fois dois-je le pardonner? Et du coup, pensant, il était tellement sûr de ce qu'il pensait en lui-même qu'il a posé la question à Jésus, mais il va essayer de répondre lui-même à la question. Je trouve ça extraordinaire. Il va essayer de répondre à la question et il va pas donner n'importe quel chiffre. Il va dire, mais est-ce que je dois pardonner mon frère qui a péché contre moi jusqu'à 7 fois? Et vous savez que pour un juif, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et en faisant allusion au chiffre 7, Pierre pense que ça c'est le maximum qu'il peut faire. Le top qu'il peut faire, et il a fait. Et il est très content de montrer par là à Jésus sa spiritualité. Mais vous savez quoi? Malheureusement, sa réponse serait encore une pure démonstration de son ignorance. Du fait que sa vision est limitée. Sa vision des choses est tellement limitée. Et Jésus va prendre la parole et qu'est-ce qu'il va dire à Pierre? Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Oh là là, qu'est-ce que Jésus élève le standard? Qu'est-ce que Jésus va élever la barre? Qu'est-ce que Jésus élève vraiment? Il va donner un point de vue, mais supérieur. N'est-ce pas ce que Isaïe dira? Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus des nôtres. Oh, nous on pense tellement avoir fait. Ce que j'ai fait là, c'est le maximum. Oui, peut-être c'est le maximum que la chair peut faire. Mais laissez-moi vous dire que dans cette journée, Dieu ne veut rien de la chair. Dieu ne veut rien de votre chair. Dieu ne veut rien d'Adam. C'est pourquoi il a mis en nous son Esprit Saint, qui nous a régénérés, qui a fait de nous des nouvelles créatures, qui nous donne la possibilité de voir les choses comme Dieu les voit, qui nous donne la possibilité de marcher avec Dieu, de mettre nos pas dans les pas de Dieu dans cette journée. Et dit, mais jusqu'à 7 fois, oh, combien de fois on traîne avec nos chiffres 7? Combien de fois on est dans notre propre justice, en guillemets, qui n'est rien d'autre qu'un vêtement souillé devant Dieu? J'ai tellement fait. Et Dieu dit, non, ce n'est pas 7 fois, mais je te dis plutôt jusqu'à 77 fois. Et d'après certains commentateurs, ici donc nous voyons que ça fait quoi? Ça fait 490 fois. Et d'après certains commentateurs, ils pensent même que, qu'est-ce que Jésus est en train de lui dire? Jésus est en train de dire à Pierre que tu dois pouvoir pardonner le même péché dans la même journée 490 fois. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a personne qui l'a fait.
vous offensez du même péché jusqu'à 490 fois, alors qu'à 191e fois, vous pouvez ne plus pardonner. Mais non, je crois que ce serait stupide d'arriver jusque-là. Mais vous savez, donc, qu'est-ce que Jésus veut seulement dire à Pierre? Jésus veut dire à Pierre, l'amour se nourrit du pardon. Dans cette journée, l'amour se nourrit du pardon. Pardonnez sans cesse. Tout comme il est dit, priez sans cesse, pardonnez sans cesse. Et c'est ça le défi aujourd'hui. Encore une fois, la pensée de Dieu, c'est plus que la raison humaine. Autant ses pensées sont élevées au-dessus de la terre, autant ses pensées aussi sont élevées au-dessus des nôtres. Donc que Dieu vous bénisse dans cette journée. Chers amis, chers internautes, n'oubliez pas là où on a commencé. C'est pourquoi il nous faut une attitude d'humilité afin d'apprendre et de relever les défis avec Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.